Bonsoir à tous. J'espère que tout le monde va bien. Nous avons décalé à 17 heures pour des problèmes techniques. Il y a connexion Internet. Bonsoir, monsieur. Oui, je disais que nous avions décalé à 17 heures pour des problèmes techniques, hein. Bon, je pense que ça nous arrange. Ça nous arrange du fait que vous êtes présents, mais il y a trois collègues qui ne sont pas là. Bon, dernièrement, nous avions commencé la création de notre API basé sur l'architecture de microservices avec Spring et nous avions initialisé notre projet avec Spring Initializer en ligne. Nous avons téléchargé le projet initialisé avec toutes ces dépendances dans Spring Web. Nous avions ajouté aussi JPA mais aussi le drive de MySQL. Et par après, nous avions créé la base de données, juste la base de données. C'est quelque part là. Non, 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 ça c'est autre chose. Ça doit être, OK, exemple. Oui, voilà. Nous avions créé la base de données et après, Spring avec JPA, il a créé les tables à l'intérieur. Maintenant, nous allons poursuivre. Pourquoi? Parce que on a déjà créé la classe produit, n'est-ce pas, avec ses attributs qui sont privés. Mais nous avons créé aussi des fonctions spéciales pour récupérer les valeurs de ces attributs, mais aussi attribuer les valeurs à ces attributs, ce qu'on appelle de- des accesseurs imitateurs. Ça, c'est un accesseur, un getter. Hein? Accesseur. Accesseur, lui, c'est un imitateur, un setter, n'est-ce pas? Et j'avais montré un peu un raccourci pour générer. C'était juste de faire clic droit, insérer code ou faire Alt F11. Alt F11, parce que Alt F11 aussi, ça marche. Ah non, ici, ça ne marche pas bien. Laisse-moi vérifier. Il y a toujours des raccourcis. Generate. Sorry, c'est Alt Insert. Sorry. C'est Alt touche Insert. Touche Insert. Chez moi, je ne l'ai pas. Ceux qui ont des claviers avec la touche Insert, donc vous tapez Alt Insert. C'est juste à côté des touches de fonction. Delete, Insert, voilà. Voilà, Alt Insert aussi pour générer les accesseurs et les mitateurs. Maintenant, dès que nous avons créé notre entity, donc il faut mettre la notation entity pour que Spring reconnaisse comme une table. Et si vous voulez changer le nom de la table, voilà ce que nous avions fait, table names product, voilà. Mais aussi, je voulais oublier le paramètre de connexion de Spring avec notre base de données. Voilà, nous avons fait ces codes de configuration pour connecter Spring à notre base de données en mettant le nom de la base de données, l'URL. Comme c'est en local, voilà, nous avons mis localhost, donc tout localhost, data source, non, le username, password, voilà, le drive de MySQL, voilà. Et Spring, chaque fois, Hibernate puisse chaque fois nous régénérer le SQL. Voilà. Non, il est grand temps de créer maintenant autre chose. Dès qu'on a créé ça, il faut créer maintenant notre repository. Donc, il faut créer le repository. Et comment créer? C'est juste une classe
Donc, c'est une classe qui a été fabriquée par Spring, n'est-ce pas? Et sans cette classe repository, votre programme ne sera pas que c'est un JPA repository. Donc, il faudrait que vous puissiez la créer et puis étendre une interface qu'on appelle repository. Et le fait que vous mettez repository, bon, Spring va reconnaître ça comme. Donc, quand vous implémentez repository, il va vous allez bénéficier de toutes les fonctionnalités de cette classe repository. Comment on va procéder? Voilà, on va faire juste clic droit ici. C'est une classe normale que nous allons créer, mais qui va étendre, donc classe, une classe non. Non, on va créer ça comme une interface, sorry, une interface, et puis vous tapez juste produit repository, produit repository. Voilà. On va créer ça comme une interface. Voilà. Donc, ce n'est pas, c'est pas ça ne sera pas comme une classe normale, c'est comme un contrat, n'est-ce pas? C'est comme un contrat, mais on ne va pas définir à l'intérieur la manière dont les données seront enregistrées. Ça va? Là, on est juste en train de dire à Spring que ces composants, cette interface, s'occupera juste des opérations sur le produit. Voilà. Ça, ce que nous sommes en train de faire. Maintenant, le fait que nous créons repository, nous allons maintenant faire extend. On va étendre, donc on va faire l'héritage. Une interface va hériter d'une autre interface. Je veux utiliser JPA, JPA repository. Voilà. Le JPA repository. Donc, il faut forcer. Donc, vous faites contrôle espace pour que Spring cherche ça. Voilà. Nous allons passer en paramètres des éléments. Donc, nous allons passer en paramètres des éléments. Mais pourquoi le JPA repository ici? Là, on est en train, c'est là où la magie s'opère. OK? Là, nous sommes en train de dire à Spring, quand nous héritons de la classe JPA repository, notre interface produit repository gagne automatiquement des méthodes prêtes à l'emploi. Donc, nous allons directement gagner quelques méthodes prêtes à l'emploi pour manipuler notre API, dans la méthode save pour insérer, hein, sans pour autant faire beaucoup de manœuvres. Nous pouvons aussi bénéficier de la classe finder pour l'affichage, n'est-ce pas? Pour la recherche des personnes, pour la suppression. Donc, automatiquement. Ça va? Non. Celui-ci n'ira pas comme ça. Nous allons lui donner quelques outils, quelques éléments, quelques types génériques. Donc, je vais passer en paramètre produit. Voilà. Passer en paramètre produit. Je passe en paramètre aussi un ID qui sera un long. Donc, c'est comme une clé primaire ici. Voilà. C'est ça. Donc, étant, j'ai pas repository et puis vous faites passer en paramètre ces éléments. Il y a quelqu'un qui se connecte. Voilà.
Donc, en résumé, ce que nous pourrons dire, ce code ici, le fait de créer le repository, le repository sert de passerelle automatique entre notre code Java, n'est-ce pas, et notre base de données SQL, n'est-ce pas? Et au lieu d'écrire plusieurs lignes de code pour gérer les insertions, les lectures, les suppressions, cette interface à, à elle seule, n'est-ce pas, va me permettre de faire tout ce travail. Ça va? C'est ça. Je pense que nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Voilà. D'accord. C'est bon. Maintenant, dès que vous avez créé le repository, nous allons maintenant créer notre contrôleur. Ça va? Nous allons créer notre contrôleur et je vais faire pour le contrôleur, c'est une classe normale, classique, classe. Je peux taper contrôleur produit. Donc, je tape juste contrôleur produit. Produit contrôleur, voilà. Une classe normale. Maintenant, pour spécifier que c'est un contrôleur, je veux mettre la notation contrôle. Voilà. C'est ça, pour dire à Spring que c'est un contrôleur. Voilà. Je mets contrôle et je dois lui tracer une route. Donc, je vais tracer une route pour ce contrôle-là. Donc, ça va servir comme un endpoint. Un endpoint ou l'URL pour que vous puissiez accéder à ces méthodes. Donc, je vais faire maintenant, je vais utiliser la notation request, le request mapping. Voilà. Le request mapping, donc, laisse-moi commenter ici. Donc, pour spécifier que c'est un contrôleur. Voilà. Celui-ci, pour spécifier l'URL. L'URL de toute la méthode, n'est-ce pas, des produits. Voilà. Maintenant, je ne peux pas spécifier ici, il faut que je spécifie. Je vais faire juste à l'intérieur API bar produit. Voilà. Je spécifie, c'est ça l'URL. Voilà.
Maintenant, dès que je fais, comme je vous ai dit, la plupart de frameworks sont basés sur l'injection de dépendance, n'est-ce pas? Je voudrais maintenant interagir avec la base de données. Interaction avec notre BD. Maintenant, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais injecter, je vais faire l'injection de dépendance avec notre classe repository. Qu'est-ce que je fais? Je crée juste, j'appelle, je fais appel à produit repository, il est là. Je l'appelle même produit repository. Produit repository, voilà. Pourquoi il souligne? Attends. Donc, c'est parce que je ne l'ai pas encore utilisé. Might not have been initialized at constructor. Ah, il me dit d'ajouter le constructeur. Voilà. Lui-même, il va ajouter le constructeur. Donc, produit contrôle. Je passe en paramètre produit repository. Voilà. This produit repository. Voilà. C'est là où se fait l'injection de dépendance. Voilà. Donc, injection de dépendance. Inversion. J'appelle inversion de contrôle. Voilà. C'est-à-dire que je laisse la place à Spring de me régénérer les fonctions de base pour l'insertion et autres. J'injecte les dépendances directement dans produit contrôle. Maintenant, je vais commencer avec l'affichage. Affichage. Bon, il n'y a rien, bien que nous pouvons le faire. Affichage. Sorry. Alors, de cet affichage, maintenant, pour l'affichage, comme on a injecté, c'est là où Spring a déjà injecté tendance. Je vais maintenant afficher. Je peux taper juste une fonction public. Je fais, j'utilise un response
response. Response entity. Voilà. Le response entity, il prend en paramètre une méthode générique, n'est-ce pas? Euh, je peux écrire get all person. Voilà. J'ouvre, je ferme une méthode générique. Mais je voudrais ramener une liste de personnes. Qu'est-ce que je fais? Je fais à l'intérieur, voilà, je fais une liste, non, une liste de produits, sorry. Produits. Voilà. Je dois retourner aussi ici, je dois retourner, c'est pourquoi il souligne. Maintenant, ici, je dois retourner, return, sorry, je vais fermer, je dois retourner une liste de personnes. Je vais utiliser new, voilà, je vais retourner new response entity parce que l'injection déjà nous a permis, je vais faire response entity. Qu'est-ce que je vais retourner à l'intérieur? Je vais passer en paramètre directement produit, donc cet élément ici, produit repository, directement j'aurai une méthode. Il y a une méthode ici, find all, elle-même qui va chercher la liste des produits et va afficher. Je n'ai pas besoin de taper selector from. Maintenant, pour que je puisse afficher un message de statut, j'utilise le code statut. Je peux HTTP statut, surtout pour l'affichage. Hein, on peut utiliser le OK s'il a retrouvé. Donc, c'est ce qu'il va m'envoyer comme code. Donc, voilà un peu. Voilà, un virgule là, parce que la liste, c'est importé juste, c'est l'importation. Même bon, on reste en attente. Peut-être, moi, je voyais déjà que son ordinateur était déjà, sa batterie était un peu low. Oui, il n'avait pas fait de charge. Je ne sais pas. Bon, peut-être la connexion ou la batterie. Alors là, c'est la connexion. Moi, je suis en retard. Je n'ai pas tout écrit. D'accord, c'est mieux. Je suis au niveau de public class produit, au niveau de la classe produit, encore là, au début, là, on dit interaction. Après, injection de dépendance. Au niveau de injection de dépendance. D'accord. Oh, Seigneur.
Ok. On dirait qu'il est de retour. D'accord. D'accord, d'accord. La connexion RTL ici, donc dernièrement, dans notre zone ici, on a bombardé des antennes, hein, et bon, la connexion vraiment n'est pas bonne, bon, mais c'est bon. Et Starlink, que j'en ai- je repartage l'écran. Maintenant, comme j'étais en train de le dire ici, donc, ce que je fais, je fais l'injection et en injectant, j'utilise l'objet de produit repository et à l'intérieur, je récupère, n'est-ce pas, une fonction find all qui me permet d'afficher. Et là, c'est très facile. Hein. Pourquoi? Parce que, regardez, donc, je vais ouvrir, ça s'appelle quoi encore? Ça s'appelle, comment peux oublier? Attends, je vais me rappeler. Le logiciel test des API. Bon, on va utiliser dernièrement ce que vous aviez installé. Donc, pour tester ces API, on va utiliser Postman. Voilà. Je vais lancer mon client parce que mon client est test. Je vais lancer Postman avant de. Voilà. Me dit sign out. Your session has expired. Bon, sign in. I think je vais me connecter via mon compte Google. Sign in with Google. Voilà. Ah, la connexion n'est pas trop bonne. Voilà. Espérons. Il va signer.
Google, ça c'est compliqué. Je vois Google, c'est Google qui. Bon, c'est la connexion, notification que je l'utilise. Bon, je démarre juste parce que je peux même l'utiliser dans je peux même utiliser dans MS-DOS. Donc, je lance le temps que Postman réponde. Je reviens ici, voilà. Je peux run, voilà. Je peux exécuter. Je vérifie dans mon terminal. Voilà, il démarre. Normalement, il devait écrire euh, euh, le chemin d'accès. Qu'est-ce qui ne va pas? Paf. Tomcat stat à port 80 has context paf. Est-ce qu'on ne lui a pas dit l'API? Je reviens, je contrôle notre API. Oui, on a dit API produit. Il devait nécessairement le faire. HTTP localhost. Normalement, ici, il doit nous dire, bon, c'est sur le port 80, c'est sûr, hein, mais oui, port 80, initialize stat tomcat, doit écrire en bleu. Bon, attendons un peu que Postman réponde. Je veux autoriser un Firefox.
Bon, je teste, je le fais autrement. Je démarre ça et puis comme on l'avait fait auparavant, nous pouvons le faire avec curl. Donc je vais tester ça avec curl. Donc je vais taper simplement dans le vide de commande curl. Donc curl puis localhost 2.80 et puis le reste, je vais voir comment il va réagir. Hein. Donc curl localhost ce 80 barre s'appelle API barre produit. Ah, là je ne saurais pas mettre get personne. C'est là où c'est là où. Attends, je peux taper get. Sorry. Laissez-moi utiliser simplement ici parce que je vais encore lancer authentification de Postman. Je lance encore Postman. Voilà. Même moi, j'ai presque le même problème. Airtel semble être très instable. Là, je viens de basculer vers Orange. Je crois que ça va. Hostile. Faut prier pour lui. Bon, si ça ne va pas, il ne faut pas s'inquiéter. Hein? Parce que le temps de rentrer, le temps de quitter aussi, là où